بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver durant ce mois béni. On demande à Allah Azza wa Jal par sa grâce et sa miséricorde d'accepter les œuvres et les bonnes œuvres durant ce mois béni. Il y a eu trop de questions par rapport à la zakat, par rapport à la prière de l'Eid. On a reçu énormément de questions hier et avant-hier par rapport à zakat al-fitr. Zakat al-fitr, l'essentiel, il faut qu'elle soit, comme il a dit notre prophète selon Abdullah ibn Umar, il faut que ça soit une nourriture pour les pauvres, pour les nécessiteux. Il faut qu'elle soit sortie, ça c'est les règles en général, comme le temps il nous presse, c'est les règles à respecter le 27e jour. Selon Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu, et ça a été un grand consensus chez les ulama rahimahumullah, à partir du 27e, la nuit du 27e. Sinon la meilleure zakat, qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla. La meilleure des zakats, c'est celle qui est sortie avant de venir vers l'Eid, vers la prière de l'Eid. Celui qui a donné sa zakat, il est venu, il a invoqué Allah Azza wa Jal, le takbir qu'on connaît, et après, il a fait sa salat avec le imam. C'est la meilleure zakat. Dans l'impossibilité, il est autorisé, comme il a été dit par Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhum jami'an, il est autorisé aux musulmans de la faire sortir à la nuit du 27e. De préférence, comme il a été mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de la sortir en nourriture. Et c'est ce qui va se faire, c'est ce qui va se passer à la mosquée de Bonneuil, et récolteront, Inch'Allah, la nourriture à partir du 21, 22 et 23, entre Salat al-Asr et Salat al-Maghrib. On demande à Allah Azza wa Jal, comme il a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une nourriture, et en plus c'est une purification de tout ce qu'il a pu commettre le jeûneur. Certainement, nous avons vu des choses qui n'étaient pas autorisées, nous avons écouté des choses, nous avons parlé des choses. Fallah, il purifie le jeûne du croyant à travers cette zakat. C'est une ni'ma min Allah. C'est un grand bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal. Pour que Allah il nous montre sa miséricorde, Allah le clément. Allah il nous a remplacé la zakat, il nous a donné la zakat pour purifier justement notre jeûne de ce qui pouvait se passer. Salatul Eid, c'est une sunnatul mu'akkada chez la majorité des savants, des imams, rahimahumullah. C'est une sunna mu'akkada, c'est une surrogatoire. C'est une surrogatoire qui se rapproche de l'obligatoire, où il est très conseillé de la faire. Salat al-Eid, elle diffère de Salat al-Jumu'ah. Dans les sunan, vous avez remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait salat et fait la khutbah. Et la khutbah, ce n'est pas une obligation d'insister à la khutbah. L'essentiel, c'est d'insister à la salat. Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, quand il ratait Salat al-Eid avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui est arrivé de rater Salat al-Eid avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré chez lui. Il a réuni sa famille, il a fait Salat al-Eid. Et dans ces périodes difficiles, où la mosquée elle est fermée, où se rassembler, se réunir, c'est quasiment interdit, donc il nous a autorisé à chacun de nous de faire Salat al-Eid chez soi. Comme le khutbah n'est pas obligation, ce n'est pas une obligation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mentionné, il a dit on fait l'Eid, et celui qui veut rentrer chez lui, il rentre. Celui qui veut écouter la khutbah, il l'écoute. Donc ce qui est nécessaire, et ce qui est une sunna mu'akkada, c'est la salat. Donc je ne peux pas la faire en groupe. Les conditions ne nous permettent pas de se réunir. À ce moment-là, il est autorisé que chacun de nous la fait chez lui. Et comme on fait quand on était avec le imam. On fait takbirat al-ihram, et après on fait 6 takbirats, pour faire 7 takbirats dans la première rak'a. On fait le Fatiha, on lit, comme on fait d'habitude, on se lève et on fait, en dehors de takbirat l'intiqal,
on fait 5 takbira et on lit et on fait la salat normale. Certains ulama, comme il a été dit, si quelqu'un il veut se rappeler, faire un petit rappel à sa famille, il est autorisé à le faire. Inch'Allah, pour la biographie de notre prophète sallam, on va y revenir. Comme nous sommes dans la nécessité, on a eu beaucoup de questions. Et je souhaite que vous la regardiez, Inch'Allah, sur le site de la mosquée de Bonaï. Vous la suivez, peut-être qu'on va faire suivre demain une autre vidéo concernant Zakat en détail. On le fera, Inch'Allah, on verra par la suite. Seulement, ne laissez pas Salat al-Eid. C'est facile. Il ne peut pas dire à la personne, non, je sais pas comment la faire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est facile. Comme vous la faites avec le Hada, et vous lisez la sourate que vous pouvez. Ce n'est pas une obligation d'aller chercher la sourate qui a été retenue chez les biographes par rapport à ce qu'il lisait notre prophète sallam, soit Saad, soit le Qamar, soit... Non, vous lisez la sourate que vous pouvez. L'essentiel, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il accepte, et durant ces journées qui restent, les journées qui restent, on va détailler un petit peu par rapport à la zakat et par rapport aussi à la salatul Eid. Si vous avez un ishkaliya, si vous avez un problème, on reviendra dessus, Inch'Allah. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.